D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras faire les 5 prières quotidiennes. Le ramadan arrive dans quelques jours, donc si tu ne sais pas encore faire la prière, que tu ne fais pas la prière juste parce que tu ne sais pas la faire, après cette vidéo, alhamdoulilah, tu pourras commencer dès aujourd'hui. Comme ça, pour le ramadan, tu seras prêt. Alors la première prière, c'est la prière du subh. Allahu Akbar, donc se tenir bien droit et de lever les mains au niveau à peu près des épaules ou des oreilles, ça dépend des divergences. Ensuite, tu mets ta main droite sur ta main gauche au niveau de ta poitrine ou au niveau du ventre. Et à partir de là, tu récites Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et jusqu'à la fin de la sourate. Une fois que tu as fini cette sourate-là, tu enchaînes par une petite sourate. Si tu connais que celle-là, alhamdulillah, c'est suffisant. Et même si tu connais aucun verset du Coran, il te suffit de dire Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. C'est-à-dire de faire de dhikr. Alhamdulillah pour les débutants qui ne connaissent pas, comme les convertis, ou comme moi au début qui ne connaissaient pas du tout l'arabe et le Coran, et qui veulent commencer la prière, alors ils peuvent commencer même sans connaître aucune lettre d'arabe ni de Coran. Bien évidemment, au fur et à mesure, ils continueront à apprendre. Après, ils relèvent les mains, Allahu Akbar, ils font un ruku'. C'est le fait de mettre les mains sur le genou, le dos le plus droit possible. Bien sûr, si tu as des douleurs, si tu as des difficultés particulières, tu fais comme tu peux, bien évidemment. Tu dis Subhana Rabbil Azim 3 fois. Ensuite, lorsque tu te relèves, tu dis Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Une fois que tu as dit ceci, tu descends en prosternation. Allahu Akbar. Il faut que tes mains soient bien au sol, tes pieds aussi, ainsi que ton front en direction de la Qibla. Et là, tu dis Subhana Rabbil A'la 3 fois. Ensuite, tu te relèves. Tu dis Allahu Akbar. Là, tu dis, lorsque tu es dans cette position, Rabbi Ghfirli 3 fois. Ensuite, tu repars en prosternation. Allahu Akbar. Tu redis Subhana Rabbil A'la 3 fois. Et lorsque tu es en prosternation, il ne faut pas oublier que c'est une position, tu es le plus proche d'Allah, il ne faut pas hésiter à envoyer un maximum d'invocations. Une fois que tu te relèves, Allahu Akbar, et là, tu as fait ce qu'on appelle une unité de prière. Donc, la première prière du matin, c'est 2 unités de prière. Tu en fais 2, et ensuite, une fois que tu as fini ces 2 unités de prière, une fois que tu arrives, là, je te demande pour que tu vois la position aussi des pieds. C'est bien de mettre le pied allongé et ce pied-là debout, le pied droit. Bien évidemment, selon tes capacités. Là, qui ont des douleurs, qui sont blessés, qui ont mal à l'articulation, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent se mettre comme ça. Ils peuvent se mettre comme ça. Par contre, la position qui est déconseillée, c'est comme ça. Comme ça, par contre, il est très très déconseillé, voire interdit. Donc, tu arrives à la fin et là, tu fais le tashahhud. Tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Il faut savoir qu'entre la fin du tashahhud et le taslim, c'est-à-dire quand tu as fini de faire tahiyya, etc., avant de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est un des moments propices pour faire un maximum d'invocations. Une fois que tu as fini le taslim, alhamdulillah, tu as fini ta prière du matin qui est de 2 rak'at. Tu les fais à voix haute. Les prières nocturnes se font à voix haute, même pour les femmes si elles sont chez elles. Ensuite, il y a la deuxième prière qui est la salat al-dhuhr, qui est à peu près au milieu de la journée. Elle est composée de 4 rak'at. Au bout de 2 rak'at, il faut faire le tahiyya. Ensuite, tu te relèves pour faire 2 autres rak'at. Et les 4 rak'at sont faites à voix basse. Les 2 premières rak'at, la Fatiha plus une sourate. Pour les 2 dernières rak'at, tu fais uniquement la Fatiha. Ensuite, il y a la prière de l'Asr qui est de la moitié de l'après-midi environ. Celle-ci, elle est exactement comme la prière de Dhuhr. C'est 4 rak'at, 2 premières Fatiha plus une sourate. Ensuite, tu fais le tahiyyat au bout de 2 unités de prière. Et tu te relèves. Tu fais les 2 autres rak'at avec uniquement le Fatiha. Ensuite, tu fais le tahiyyat encore et tu fais le taslim. Salam alaikum, et ta prière est finie. Et la salat al-maghrib, celle-ci, elle est de 3 rak'at. Les 2 premières rak'at sont à voix haute. La Fatiha, quand tu es debout, plus une sourate à voix haute et tu fais le tahiyya au bout de la 2e rakat. Par contre, là, quand tu te relèves, tu fais une seule rakat ensuite. C'est 3 rakats, d'accord? 3 unités de prière. Tu fais ta 3e rakat à voix basse. Tu récites uniquement la Fatiha. Ensuite, tu fais le taslim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dernière prière, qui est la prière de l'Isha. C'est 4 rakats. C'est comme le Dhuhr et l'Asr, exactement pareil,
sauf que celle-ci se fait à voix haute. La Fatiha, il y a la première et la deuxième rakat, plus une sourate en plus, et le Tahiyat, au bout de 2 unités de prière. Ensuite, après le Tahiyat, on se relève, on fait 2 autres unités de prière, seulement la Fatiha, et ensuite, à la fin, tu fais le Tahiyat, tu fais le Taslim, salam alaikum, et tu auras fait tes 5 prières. Bien évidemment, on demande à Allah que nous compte parmi les sincères et les véridiques. N'hésite pas à partager cette vidéo pour ceux qui souhaitent commencer la prière, qui ne savent pas comment faire et qui croient et qui ont des blocages. On ne sait jamais, il se peut qu'il y a des gens que tu ne sais pas et qui n'osent pas te dire qu'ils ne savent pas comment la faire. J'espère que tu as bien compris, je ne loue un salam à toute la meute.